Salut à tous, c'est JB du Mayor of Club. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler un petit peu plus du projet Multivers X, qui était anciennement appelé Elrond Gold. Donc c'est un projet qui a pour but, voilà, de révolutionner un petit peu l'écosystème blockchain, la finance décentralisée, et on va voir beaucoup d'autres choses. Donc on va commencer déjà par un petit point de vue historique. Donc Elrond, ça a été fondé en 2020. Donc ils avaient pour vision à la base de construire une blockchain de niveau 1, à layer 1, qui était censé quand même être extrêmement performant, donc capable de rivaliser avec des géants comme Ethereum pour sa scalabilité, le côté sécurité, décentralisation. Ça faisait partie à l'origine de ce qu'on appelait du coup les fameux Ethereum killers, qui présentaient une scalabilité quand même très accrue et qui avaient comme principale cible les développeurs d'applications décentralisées. En 2022, il change complètement de paradigme. Il y a un gros travail de rebranding qui est fait. D'ailleurs, vous avez Elrond qui devient du coup Multiverix. Et ça marque quand même un vrai changement de leur vision initiale vers une envie de créer plutôt une super application, un super écosystème qui s'adresse vraiment à toute la communauté crypto, plus seulement les développeurs entre guillemets. Donc ce rebranding, il n'a pas été uniquement cosmétique comme vous pouvez le voir, hein. Ça est aussi une réorientation vraiment stratégique vers plutôt la création d'un écosystème plus complet qui englobe bien plus que les simples capacités blockchain des layers 1 traditionnels, si vous voulez. Au niveau de son écosystème, donc Multiverix, il ambitionne de devenir, comme je vous disais, une super application où les utilisateurs, les développeurs peuvent vraiment accéder à une vaste gamme de services intégrés. Donc parmi ces services, vous avez des applications de DeFi, vous avez des outils de gestion de portefeuille, vous avez des outils de messagerie, des outils de paiement, et aussi, bien évidemment, vous avez des fonctions qui sont liées à l'identité numérique dans le métaverse, hein, d'où ce nom, hein, Multiverix. Et pour chaque axe, ils ont vraiment créé des produits, Xfabric, Xportal, Xmoney, Exchange, etc. Donc voilà, ils ont vraiment pour ambition de faire une plateforme où l'innovation peut vraiment complètement prospérer de façon assez libre. Donc si on va faire un petit tour sur leur site internet, vous voyez, voilà, c'est vraiment The Internet Scale Blockchain. Donc vous avez plus de 380 millions de transactions, un coût moyen de transaction qui est en dessous de 2 millièmes de dollars. Il y a plus de 3200 validateurs. On est sur une blockchain qui est quand même assez décentralisée, qui est neutre en carbone. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet. Ils ont une sécurité qui est assez renforcée et ils ont vraiment un écosystème qui se développe de plus en plus. Si on va faire un petit tour, vous voyez, vous avez quand même énormément de projets, comme je vous disais, avec vraiment plusieurs axes de développement, de la DeFi, du gaming, de l'infrastructure blockchain, des wallets, du NFT, des systèmes de paiement. Ils ont fait énormément de partenariats. Vous avez vraiment un écosystème qui prend vraiment de la croissance de façon continue. C'est quand même assez intéressant. Sur le plan technique, notamment d'un point de vue scalabilité, ils ont introduit des fonctions de Z-Roll-Up, donc pour augmenter, voilà, encore une fois, exponentiellement la capacité de traitement de transactions tout en maintenant une sécurité qui reste quand même ultra robuste. Les objectifs techniques sont quand même ambitieux, c'est de réduire un bloc à 1 seconde et de traiter plus de 100 000 transactions par seconde, tout en améliorant bien évidemment la finalité des transactions grâce à leur système de sharding qui est quand même assez efficace, qui sont, comme vous savez, un peu des sous-blockchains entre guillemets, pour pouvoir traiter les transactions indépendamment pour vraiment désengorger le réseau principal. Au niveau de la TVL, donc ils ont passé, comme on a vu, les 2 milliards. C'est un projet qui montre quand même aussi un bel engagement d'un point de vue communautaire. C'est certainement dû aussi à sa vision et au développement qui est quand même très actif au niveau de leur écosystème. Ils ont une TVL qui est en croissance, un nombre de développeurs qui est en croissance. Enfin, franchement, voilà. C'est vraiment un écosystème qui est en pleine expansion. Nous, ça fait vraiment partie des projets qui, à mon sens, valent le coup d'être regardés d'un peu plus près. Vous voyez, voilà, il y a beaucoup de développement, DeFi, gaming, infrastructure blockchain, différents wallets, différentes collections et applications de NFT, une grosse partie communautaire aussi. Voilà, franchement, c'est vraiment un projet qui génère beaucoup de traction et qui est quand même assez intéressant d'un point de vue de son potentiel de développement. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de la tokenomics, donc on est sur un projet qui a, bon, bien sûr, qui est centré autour du jeton EGLD. Vous avez une offre maximum de un peu plus de 32 millions de tokens avec à peu près 84% de la supply qui est déjà en circulation. Donc il y aura encore du release, hein, bien évidemment, mais qui seront quand même progressifs pour éviter, entre guillemets, les grosses pressions baissières et équilibrer un petit peu l'offre et la demande pour favoriser la stabilité et la croissance de l'écosystème. Vous voyez, voilà, on est à 84%, un peu plus de 84% de la supply qui est en jeu, qui est en circulation, pardon. Mais surtout, voilà, on a un coin qui, quand même, d'un point de vue graphique, a fait une belle explosion des 2 dollars jusqu'aux 545, pratiquement 550 dollars, mais qui s'est mangé un énorme bear market, hein. On est venu faire un bottom en dessous des 18 dollars. Donc, pour le coup, on est sur du moins 96-97%. Mais pour le coup, voilà, cycle haussier, cycle baissier, on a vécu ce beau cycle de transition avec, là, on est en train de sembler se réveiller, vraiment sortir un petit peu
de ce range qu'on a tenu en gros de à peu près de juin 2022 jusqu'à octobre 2023, donc il n'y a pas si longtemps. Donc pour le coup, on revoit un petit peu de traction arriver sur EGLD. C'est quand même intéressant. Ensuite, voilà, si on devait faire en gros une petite conclusion, bah voilà, Multiverix quand même, ça représente une évolution significative dans l'espace blockchain. Ils ont un très fort potentiel et de très grosses ambitions en matière notamment de technologie. Leur passage de Elrond à Multiverix, c'est pas seulement un changement de nom, hein, c'est vraiment une réorientation complète avec beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup d'intégration et c'est vraiment d'être assez proactif. Ils ont voilà, des nouvelles opportunités pour les utilisateurs, pour les développeurs, pour les investisseurs. Donc encore une fois, voilà, ça fait vraiment partie à notre sens des projets dont il faudra suivre l'évolution. Mais comme d'habitude, allez toujours faire vos propres recherches. D'ailleurs, vous le savez, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Voilà, faites bien vos propres recherches, allez chercher de votre côté et n'investissez bien évidemment que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà les mérovingiens, j'espère que ça vous a plu pour cette petite analyse fondamentale de Multiverix. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude, hein, vous savez, ça nous donne de la force et ça récompense le travail fourni. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.